Oui, et c'est une rencontre dans le cadre du comité restreint du cadre de concertation entre le gouvernement et les bailleurs de fonds. Donc c'est un cadre qui permet quand même d'échanger sur les différents portefeuilles entre le gouvernement et les différents partenaires techniques et financiers, savoir où est-ce que nous en sommes avec les différents projets, quels sont les progrès réalisés, quelles sont les différentes difficultés qui restent à régler. Donc depuis la mise en place ou la venue de ce nouveau gouvernement, c'était la première rencontre de ce cadre de concertation qui a permis au nouveau Premier ministre de faire la présentation du plan gouvernemental, de ce qui a été déjà fait par le gouvernement, de ce qui est envisagé d'être fait, et aussi permettre aussi au nouveau ministre, parce qu'à la tête de ce cadre de concertation, il y a quand même 8 groupes thématiques pour lesquels il y a un chef de file et puis un président du groupe thématique. Le chef de file, c'est du côté des partenaires techniques et financiers. Le président du groupe thématique, c'est du côté du gouvernement. Donc c'était l'occasion effectivement aussi avec le changement du gouvernement pour qu'on ait une connaissance des nouveaux présidents des groupes thématiques et en même temps des chefs de file, et envisager aussi comment renforcer ce cadre pour davantage accélérer l'exécution des différents projets pour améliorer les conditions de vie de la population guinéenne. Pour différents partenaires, on s'engage sur la base d'un plan de développement du pays. Dans la plupart du cas, c'est ce qui est le cas et c'est ce qui se passe. C'est dans ce sens qu'ici, nous sommes dans le cadre de ce cas de concertation. Ce serait l'occasion d'identifier les points de blocage et comment davantage accélérer la mobilisation de ces ressources dans les mois et années à venir. Comme vous savez, on a mis sur pied depuis le début de l'année 2015 un cadre de concertation et de coordination entre le gouvernement et les partenaires au développement de la Guinée. Ce cadre de concertation s'était même réuni déjà en octobre 2014, a tenu une deuxième réunion en juin 2015 et nous avons fait cette fois-ci une réunion restreinte du cadre de concertation. Au lieu d'avoir tous les partenaires au développement présents et d'avoir aussi tous les membres du gouvernement autour du Premier ministre, on a simplement fait une formation restreinte en ayant les membres du gouvernement qui sont présidents des 8 groupes thématiques du cadre de concertation et les représentants des bailleurs de fonds qui sont les chefs de file de ces bailleurs de fonds au sein de ces 8 groupes thématiques. Il s'agissait pour Monsieur le Premier ministre d'avoir à conduire sa première réunion de ce cadre de concertation sous cette version restreinte, mais nous avons aussi, le Premier ministre a convenu de faire une deuxième réunion qui lui sera une réunion du cadre élargi qui pourrait se tenir d'ici la fin du mois de juin. Il s'agit de passer en revue l'ensemble de la coopération que nous avons avec nos partenaires au développement et donc aussi de passer en revue les projets qui sont financés par ces partenaires au développement et leur exécution. Vous savez que le programme de la Guinée-Sahel qui a été présenté à la réunion de New York portait sur 98 projets, comme j'ai dit, pour une enveloppe totale de 2,5 milliards de dollars. Sur ces 2,5 milliards de dollars, entre les réunions de Bruxelles, de Washington et de New York, on a mobilisé pour la Guinée environ 1 milliard de dollars. Comme promesse, pas mobilisée. On a eu des promesses de financement pour environ 1 milliard. Mais en juillet
ce programme avait aussi déjà un financement de 1 milliard. Donc on avait besoin d'1,5 milliard. On a eu en affectation 1 milliard. Mais à New York, il y avait une partie des promesses qui n'étaient pas affectées à un pays, ni à la Sierra Leone, ni au Libéria, ni à la Monrovie, ni à la Guinée, mais à la région.